bonsoir à tous. Des responsables religieux, artisans de dialogue et de fraternité pour le bien du monde entier. Voilà le cœur du message de cette première journée du pape François au Maroc. Le pape qui a été accueilli chaleureusement par la population de Rabat, quelques 130 000 personnes massées au passage de son cortège selon les autorités. Et ils étaient 12 000 sur l'esplanade de la Tour Hassan pour entendre les premiers échanges de discours. Le roi Mohamed VI a prononcé un discours très ferme et très engagé en faveur notamment de la place de la religion dans l'éducation. Évidemment, une conception ouverte de la religion parce que ce que les terroristes ont en commun, a-t-il expliqué, ce n'est pas la religion, c'est l'ignorance de la religion. Et le pape François, à son tour, de plaider contre le fanatisme pour la solidarité entre tous les croyants. Le pape a salué le travail accompli par l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, où l'on apprend aussi à connaître un peu les juifs et les chrétiens. Et le pape François de souligner qu'il ne faut pas sous-estimer le facteur religieux lorsqu'il s'agit de construire des ponts entre les hommes. Noi crediamo che Dio ha creato gli esseri umani uguali in diritti, doveri e dignità e che li ha chiamati a vivere come fratelli e a diffondere i valori del bene, della carità e della pace. Ecco perché la libertà di coscienza e la libertà religiosa, che non si limita alla sola libertà di culto, ma deve consentire a ciascuno di vivere secondo la propria convinzione religiosa, sono inseparabilmente legate alla dignità umana. Le pape et le commandeur des croyants ont signé un appel commun pour Jérusalem, appel historique à conserver à cette ville de la rencontre son caractère singulier et à préserver la liberté des croyants de toutes les religions. L'autre dimension de cette visite, c'est évidemment la question des migrants dans ce pays qui en accueille beaucoup et où fut signé en décembre le pacte pour des migrations plus sûres. Le pape François ne l'a pas oublié. Nello stesso tempo è vero che resta ancora molto da fare, specialmente perché occorre passare dagli impegni presi con quel documento, almeno a livello morale, ad azioni concrete e specialmente ad un cambiamento di disposizioni verso i migranti che li affermi come persone, non come numeri, che ne riconosca nei fatti e nelle decisioni politiche i diritti e la dignità. Voi sapete quanto ho a cuore la sorte, spesso terribile, di queste persone che in gran parte non lascerebbero il loro paese se non fossero costrette. Et ces personnes, le pape François a voulu aller à leur rencontre en fin de journée au siège diocésain de la Caritas. Et là, il a redonné son cadre de référence à travers ces 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Demain, le pape se rend à Témara, au centre d'action sociale tenu par les Filles de la Charité. Puis il reviendra à la cathédrale pour rencontrer le clergé, les religieux et religieuses, mais aussi les représentants des autres églises chrétiennes. Enfin, dans l'après-midi, au stade Moulay Abdallah, il célébrera la messe. Et naturellement, tout cela sera en direct sur KTO et ktotv.com.